Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un full face make-up avec ma rotation make-up du mois de mars. Et oui, puisqu'on arrive presque à la fin mars, du coup, voilà, j'avais envie de tester avec vous certains produits que j'ai mis dans ma rotation make-up. Alors, les produits permanents, non, mais voilà, entre autres, j'ai testé avec vous cette palette. J'ai testé également, j'ai fait avec vous le maquillage avec cette palette, enfin avec vraiment les produits que j'avais incorporés dans ma rotation de ce mois de mars. Ça donne ça. Alors, qu'est-ce que je pense de ces produits? Écoutez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo pour que vous puissiez le découvrir. Je commence par les yeux, comme je fais habituellement. Donc, je relisse un petit peu ce que j'ai mis. Pour la base, vous savez que je mets mon anti-cerne de chez Shiglam. Alors, si vous vous rappelez, dans les palettes pour les yeux, j'avais sorti la Black Take de chez Urban Decay et j'avais sorti l'Enchanted. Donc, c'est une de chez Révolution qu'ils avaient sorti pour un Halloween. Alors, ne me demandez plus lequel, je ne sais pas. Alors, j'ai fait quelques maquillages avec ces deux palettes. Alors, celle-ci m'ennuie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Elle m'ennuie, mais on va utiliser les deux. En plus, en définitive, je trouve ça tellement peu pratique d'avoir ce miroir au milieu qui se barre dès qu'on essaye de prendre la palette. Ouais, c'est pas tip top, hein. Mais bon, on va là aujourd'hui utiliser les deux palettes. Alors, on va enlever le miroir, comme ça au moins on est sûr qu'il ne va pas tomber. Je vais venir utiliser cette teinte-là qui est un petit peu rosée. C'est pas un tuto maquillage, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, je la mets sous l'arcade. Ça ou rien, c'est rien. C'est pareil, on va essayer au doigt. Ça va peut-être aider à estomper. Ouais, vous voyez, il n'y a rien. Alors sur le doigt, on le voit, mais dès qu'on le met, alors c'est peut-être la couleur de ma peau, hein, on est bien d'accord. Mais alors maintenant, quand on utilise des palettes qui sont beaucoup plus impactantes, quand on repart sur ce type de palette, c'est compliqué. Je vais venir faire mon creux de paupière avec cette teinte-là. Et alors, je sais pas si... Voilà. Et je suis obligée de frotter, mais alors dès le départ. Alors c'est vrai que quand je l'ai prise... voilà, j'aimais bien, c'est-à-dire que je n'utilisais pas forcément du très coloré, du très impactant surtout. C'est pas du coloré parce que j'ai toujours aimé la couleur, mais du très impactant. Mais là, regardez, voilà. Alors c'est très bien pour les personnes qui adorent les petits maquillages nude, parce que là, plus nude que ça, c'est pas possible. Vous voyez, hein, j'y vais. Ça me dérange pas que ça soit poudreux, mais il faut que ça soit poudreux dans le bon sens. C'est-à-dire que si c'est poudreux, mais que ça fonctionne pas, je vois pas trop l'intérêt. Alors vous allez me dire, t'es quand même difficile, on voit la couleur. Oui, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que j'y suis revenue quand même à pas mal de reprises. Je vais venir prendre ma palette Enchanted et je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un mat. Je le mets par-dessus, comme vous pouvez voir, et je fais un petit V pour un petit peu assombrir. Alors les deux, ça va. Encore que cette palette, bon, il n'y a pas énormément de lumineux, mais ça va encore hein, au niveau de la pigmentation. Voilà. Après, bon, la Urban Decay, c'est une palette vraiment de très très neutre. Je pense que c'est ça aussi. Je vais rester toujours avec cette palette et je vais venir utiliser cette teinte-ci. C'est une teinte un petit peu irisée. Alors pas beaucoup, hein. Elle est plutôt satinée qu'irisée. Et je peux presque le mettre dans le coin pour un petit peu plus assombrir ce coin externe de mon œil. Alors je suis venue faire un petit coup d'estompe tout simplement, pas transcendant, mais ça va à peu près. Je vais venir reprendre ma palette Urban Decay et je vais venir appliquer cette teinte-là. Vous voyez, même... Ouais, je trouve pas, alors que pourtant, bon, Urban Decay, c'était vraiment ma marque à la base préférée, mais alors je trouve que là, quand on a essayé autre chose, on s'aperçoit que, voilà quoi, il y a beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'était... Je pense qu'en plus, cette palette, c'était pas la plus réussie au niveau des fards. Alors, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que, il y a deux, on a un côté pour blush plus highlighter, mais bon.
voilà quoi. Je suis quand même obligée de frotter pas mal avec le doigt pour avoir cette intensité que j'ai envie d'avoir sur mes yeux. Je vais venir essayer d'appliquer cette teinte-là. J'ai fait des tests que je vais venir appliquer par-dessus. Mais vous voyez, il n'y a pas, ça ressemble presque à celle d'Urban Decay. Il n'y a pas plus d'impact qu'au ça. Et pourtant, je suis venue l'appliquer au doigt. Donc, ouais, bon, voilà. Ça parle de soi-même. Donc, on va reprendre la palette Urban Decay et on va prendre cette teinte-là. Ben oui, on va essayer de faire des mélanges. C'est un petit peu plus lumineux. Vous voyez, l'autre, je l'ai pris au doigt. On a l'impression que tout est resté sur mon doigt et pas vraiment sur ma paupière. Un peu plus lumineux quand même, c'est l'Urban Decay. Mais vous avez vu tout ce que j'ai mis par-dessus pour essayer de faire quelque chose qui se voit. Alors je vous dis, si vous aimez effectivement le côté un petit peu neutre avec celle-ci, vous allez adorer. Pour l'instant, j'ai enlevé mes scotch, j'ai nettoyé. Pour l'instant, pour les yeux, j'en reste là. Je vais venir appliquer ma base. Pour la base, aujourd'hui, je vais utiliser la Max & More, la Face Primer. Bon, puisque je ne sors pas, puisque j'avais sorti, si vous vous rappelez, donc celle de chez Revlon que je garde pour le moment, et j'avais également sorti le mat, donc le Face Primer mat de chez Wet n White que j'aime bien aussi. Mais bon, là aujourd'hui je ne sors pas, donc on va utiliser la base de Max & More. Donc je mets une petite lichette et je viens le mettre sur tout mon visage, j'allais dire sur tout mon visage, non, sur tout mon visage. Honnêtement, elle n'est pas exceptionnelle. Peut-être elle hydrate, elle fait un petit peu grasse, puisque si on regarde, c'est vrai qu'elle on a l'impression, voilà, il y a un petit glow qui sort, mais ça va. Alors elle, c'est vrai que je l'utilise, comme je vous disais, tous les jours, c'est-à-dire que bon, je me dis, après tout, elle n'est pas terrible, même quand je reste à la maison, elle fait le job, peut-être pas plus, pas moins. Est-ce que si j'en mettais pas, est-ce que ça serait pareil? Alors par contre, au bout d'un moment, vous voyez, elle arrive quand même à sécher, elle fait moins glowy. Et au niveau du fond de teint, je vais venir utiliser celui-ci qui est le double Coverage Matte Foundation de chez PS que j'avais trouvé dans mon Primark. Alors, pareil. Écoutez, je l'aime bien, mais il y a d'autres fonds de teint quand même qui sont beaucoup plus sympas. Vous voyez, à titre d'exemple, hier, on avait une journée un petit peu chargée. Du coup, j'ai mis mon petit combo que je vous avais déjà présenté, donc le Super Stay 24 heures de chez Maybelline et la crème teintée solaire teintée de chez Biarritz. Alors, c'est pas que il y avait du soleil, c'est qu'il a plu et mon teint, alors à part un petit peu à briller, mais franchement il a tenu toute la journée. Pourtant on a pris la flotte, on a eu chaud, on a eu moins chaud et il a bien tenu. Celui-ci je l'utilise vraiment plutôt quand je suis pareil à la maison. Donc je le mets sur ma main. Alors j'en ai pas énormément, alors comme ça il fait très foncé, mais en définitive non. Je le mélange. Alors, je pourrais très bien le mettre sur une coupelle, mais votre main, c'est un bon outil. C'est vrai que comme ça, vous voyez, il fait quand même super foncé. Et puis je vous dis, une fois qu'on l'a appliqué, une fois qu'on l'a bien estompé, franchement, ça va. Alors vous voyez, j'en mets pas non plus des tonnes. Je vais me prendre un pinceau de chez Real Technique et je viens l'appliquer. Et comme c'est un pinceau qui est quand même assez fluffy, du coup, ça passe tout seul, c'est-à-dire que ça fait moins épais. Alors, la fille qui a mis ses boucles d'oreilles, c'est très intelligent. Ça matche quand même avec le reste de mon visage. J'espère que vous le verrez en caméra, parce que quand je regarde le retour écran, ça fait pas pareil. Et après, je viens estomper ce que j'ai et voilà. Alors, je balaye tout un petit peu, vous savez, en tapotant. Autrement, comment allez-vous? Donc moi je vous avais dit qu'avec Chérie on allait se paxer, ça y est, on a la date, on y est allé justement. Alors pour nous c'était hier, pour vous ça fait un petit peu plus longtemps parce que cette vidéo est filmée un petit peu à l'avance, vous imaginez bien. Donc ça y est, on se paxe début mai. Donc ça y est, c'est officiel. Mais alors
oui, je me recoiffe en même temps. Mais alors, tout ce qui est administratif, vous devez prendre un rendez-vous pour le dossier, pour ceci. Enfin, franchement, c'est... Voilà, il faut y aller 10 jours avant pour déposer le dossier, comme si on ne pouvait pas le déposer vu qu'on l'avait. Non, il faut 10 jours avant, pas plus. Enfin, c'est un petit peu le bazar. Mais tout va très très bien, c'est normal. Alors, c'est pas un fond de teint. Là, je regarde sur le fond de teint. C'est pas un fond de teint qui est des plus couvrants, mais je trouve que, voilà, on voit encore, là, ici, mes taches. Après, franchement, ça va. Hein, il ne faut pas non plus chipoter. Et vous voyez, quand on l'étale, c'est pas... vous voyez là, il m'en reste un petit peu sur la main. C'est pas aussi violent qu'on pourrait le penser au départ. Par contre, il y a une chose que j'ai oublié de mettre. C'est ma base pour le dessous de l'œil. C'est pas grave, on va l'appliquer. J'ai vu que sur le site de Notino, c'était revenu, parce que moi je l'achète sur le site de Notino. Pour moi qui ai le dessous de l'œil un petit peu déshydraté, j'ai beau faire ce que je veux, j'ai plein de ridules, c'est déshydraté. Écoutez, je trouve que ça donne un petit côté un petit peu hydratant en plus, qui n'est pas négligeable. Alors je vais venir prendre mes 2 anti-cernes. Alors, ça c'est celui de chez Kiko, c'était de la collection Escape, je crois, c'était de la collection quoi, Charming Escape. Voilà. Vous avez mon avis, je trouve qu'il fait, excusez-moi le terme, mais dégueulasse. C'est-à-dire que dès que vous remettez le bouchon, si vous essuyez pas, il y en a partout. Donc souvent je récupère et je le mets, mais bon. C'est parce que dès que vous mettez le bouchon, en définitive, voilà, ça, non, c'est pas top. En plus, il est un petit peu jaune, donc je mets l'anti-cerne de chez Yves Rocher également, donc pour juste un petit peu éclairer. Et j'avais vu une astuce, alors je ne sais plus où. Voilà. Je vais venir prendre ma poudre, vous savez, je vous avais présenté, c'était ma poudre de Lost in Amalfi. Alors je ne la penche pas, si vous vous rappelez, je vous l'avais présentée, elle était toute cassée. Et là, je l'ai carrément réduit en poudre. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que bon, je trempe à peine mon pinceau pour mon anti-cerne. Je viens le tapoter, mais alors vraiment, j'en prends à peine parce que la première fois que j'ai voulu faire cette astuce, ça a été une catastrophe, j'en ai trop pris. C'est-à-dire que ça vous permet de ne pas après poudrer le dessous de votre œil. Si vous êtes comme moi et que ça a tendance à vous mettre 10 ans dans la face. Donc ça permet d'avoir un petit peu que votre anti-cerne soit un petit peu plus couvrant et surtout qui ne bouge pas. Alors vous voyez, je commence toujours avec le pinceau. Et après, moi, je continue avec le doigt, c'est-à-dire que je réchauffe la matière. Après, j'ai pas grand-chose à cacher au niveau de l'anti-cerne. La seule chose, c'est que moi, j'ai un petit creux. Enfin, j'ai les yeux qui sont un tout petit peu enfoncés. Du coup, ça donne toujours un effet un petit peu, vous savez, de ce côté où on a, où on a un creux. Enfin, ça fait noir. Voilà, vous voyez, j'en ai trop mis. D'ailleurs, là, voilà. Vous voyez, quand je vous disais qu'il faut faire hyper attention, là j'ai mis trop de poudre et là on l'a en direct. Donc on va venir prendre un pinceau propre et je viens étirer la matière. Là il n'y a vraiment rien sur ce pinceau. Alors vous allez me dire, mais tu aurais pu le faire au doigt. Je trouve que le pinceau, vous voyez, va venir reprendre un petit peu de matière et du coup ça évite qu'il y ait cet amas justement. Alors, avec ce qu'il y a, moi je le mets sur les ailes de mon nez et vous voyez, je le descends quand même, j'en ai pas mis énormément et le fait que je puisse l'enlever, ça fait moins d'amas de matière forcément et après je finis toujours au doigt. Alors là, vu que je me suis un petit peu plantée, ce que je fais toujours avec mon doigt, alors c'est les miens, hein, je ferais peut-être pas ça pour quelqu'un, mais vous voyez, là, voilà, je prends un petit peu de matière sur le doigt, je viens poudrer. Vous allez me dire, mais tu pourrais le faire au pinceau. Oui, mais bon, moi j'aime bien utiliser mes doigts. Vous voyez, pas plus, pas moins, j'en ai mis vraiment à peine.
et ça vient pas plomber mon dessous de l'œil. Pour poudrer, je viens prendre mon Hydra Infusion Matte Power, c'était de la collection à Holiday Fable, j'avais pris la teinte beige neutrale. Donc là je viens prendre avec ma houppette qu'il faut absolument que j'aille nettoyer. Donc, vous voyez, il se creuse et je viens tapoter. Alors, ça donne une petite couvrance supplémentaire mais qui est légère. Par contre, qu'est-ce que j'aime le dire, ça sent un petit peu la fleur d'oranger. Voyez moi ce que je fais. Oui, on fait toujours des grimaces. C'est que souvent sur les ailes du nez, très souvent, surtout quand on arrive à un certain âge, il y a des plis, donc je tends et je mets comme ça ma poudre, mais j'en ai pas remis, c'est-à-dire que je fais vraiment avec ce que j'ai dans ma houppette pour pas que ça fasse un effet de matière. Alors n'hésitez pas à aller jusqu'aux oreilles. Bon là j'ai mis les boucles d'oreilles, mais voilà, n'hésitez pas à y aller parce que souvent on oublie les oreilles et c'est bien quand même que ça soit à peu près de la même couleur. Alors vous voyez, j'insiste sur mon aile du nez parce que comme je porte des lunettes, vu que je vais faire cet après-midi du montage, regardez un petit peu la télé, forcément si vous ne mettez pas de la poudre, vous la pressez pas, je trouve qu'avec que le fond de teint, vous savez, ça vient s'écraser, on le voit, après on verra toujours de toute manière, vous avez des lunettes, mais voilà, moi je préfère bien de l'appliquer. Je vous dis, j'ai pas remis de matière, c'est avec ce que j'ai dessus et voilà. Je prends un pinceau sans rien et je viens enlever si jamais il y a des amas, vous avez compris, c'est-à-dire que s'il y a un petit peu plus, que des fois on peut en mettre un petit peu plus, là je viens vraiment unifier le tout. Voilà, pour mon teint en plus quand on le touche, il est tout doux. Ah, si vous vous rappelez, pour le bronzer, j'avais sorti 2 palettes. J'avais sorti cette palette qui est une palette de chez Action et j'avais sorti cette palette, la définition palette de Elsa Makeup quand elle faisait son maquillage, quand elle créait ses palettes de maquillage. Et du coup, alors comme je ne sors pas, c'est pas grave, je vais venir appliquer d'un côté cette palette et de l'autre côté celle-ci. Alors, ce que je me suis aperçu et que, vous voyez, quand des fois on n'utilise pas depuis un petit moment, c'est que ce bronzer, oui, il est assez foncé, mais surtout, il est irisé. Donc, par contre, j'avais voulu l'autre jour, je sais pas, voilà, le mettre, et je me suis aperçu qu'il était ultra irisé. Alors là, actuellement, pas top, mais celui-ci est plutôt sympa. Après, au niveau des blushs, écoutez, franchement, non, bien. Et pour la palette de chez Action, c'est une palette vraiment de base. Si on regarde bien, vous voyez, on voit le fond du pad. Oui, parce que je l'ai pas mal utilisé, je vous avoue, celle-ci, pas mal. Et les blushs sont pas mal du tout. Alors après, bon, vous avez ces teintes claires qui peut servir justement pour un petit peu matifier, mais ça fait pas grand chose. Après, moi je m'en sers, vous savez, pour venir un petit peu définir le dessous de l'arcade sourcilière. Alors, on va commencer. Alors, j'ai pris 2 pinceaux mais bon, qui sont pas pareils. Je vais commencer par appliquer cette teinte-là. Donc, de ce côté-là, Elsa Makeup. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mélange un petit peu, même s'il est un petit peu irisé. Et je le mets, voilà, en bronzer, tout simplement. De prendre un pinceau un petit peu bien fluffy, parce qu'autrement ça va être la misère. L'autre jour j'avais pris un pinceau un peu plus dense, qu'est-ce que c'était pas beau. Je fais juste mon 3, donc voilà, ça réchauffe et je trouve que la matière est pas mal du tout. De l'autre côté, je viens faire la même chose, donc je viens prendre mon blush. Alors comme il est quand même foncé, vu qu'actuellement on n'est qu'un pas, je viens faire le mélange pareil des deux. Et je trouve que c'est plutôt bien. Alors il est par contre ultra poudreux. Alors moi je commence toujours par la joue. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais il faut commencer par le front. Vous commencez par ce que vous voulez, j'ai presque envie de vous dire. Vous voyez, lui il marque un petit peu plus. Il faut bien le travailler, vous venez bien l'estomper. Alors moi je fais ma mâchoire. Vous voyez, je trouve qu'on voit un petit peu plus, alors que lui il est plus en transparence. Lui il peut laisser une démarcation et pourtant j'ai poudré pareil, mais c'est vrai, bon, après c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes tarifs déjà, mais voilà, vous voyez là on voit quasiment pas, on voit qu'il y a quelque chose mais qui est plus naturel.
là on voit que j'ai mis de la matière tout simplement. Hein. Voilà pour les bronzers. Pour le blush, comme je vous avais dit, j'avais sorti donc ces deux palettes et il y avait également les blushs d'Urban Decay. Écoutez, on va utiliser les blushs d'Urban Decay parce que vu que cette palette, je suis en train de la descendre, mais pas dans le bon sens, on va venir utiliser ces couleurs-là. Alors, les blushs sont pas mauvais. Après, les highlighters, bon, je suis pas très highlighter, donc ça aide pas. Parce que les blushs de la palette d'Elsa Makeup, impeccable. Pigmenté juste ce qu'il faut. Il y a un mat, un irisé, donc impeccable. Et les blushs de la palette Action, oui, de toute manière, après, je trouve que les blushs Action sont vraiment bons. Donc là, hop, l'avantage c'est qu'on peut la plier. Je vais venir faire un petit mix entre cette couleur-ci et cette couleur-là. Pareil, très poudreux. On le voit. Est-ce qu'on le voit? C'est pas quand même... hein, on est bien d'accord qu'il y a mieux. Après voilà, ça reste quand même assez discret. Alors moi toujours avec ce qui reste sur le pinceau, j'en mets toujours sur le nez. Le mieux c'est effectivement de remonter, ça vous fait un petit coup lifton. Hein, je le fais fusionner avec ma peau, mais voilà quoi. Alors c'est pas vilain, hein, on va pas non plus chipoter, mais voilà. Alors après, si on peut donner un petit peu de glow, donc je suis venue prendre cette teinte là, toujours avec le même pinceau, et je tapote par dessus. Ça parle de soi-même. Alors on va finir les yeux, enfin je vais faire un petit, je sais même pas quoi utiliser. Je vais venir utiliser l'highlighter pour les yeux, pour le coin interne. Vous voyez, c'est même pas... ouais, non, franchement, c'est... non, il y a mieux. Après, je sais bien que c'est une palette qui date, hein, mais franchement, j'ai connu mieux. Vous voyez, c'est comme si j'avais rien mis. Non, ça va pas. Donc, je vais venir prendre mon highlighter de Elsa Makeup, alors qui est un petit peu foncé, c'est ça le problème. Et voilà, j'ai fini donc mes yeux, enfin j'ai fini les yeux. Ça me convient pas, vous savez, le coin interne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma palette que je me suis laissée en permanent, on va dire, à la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Et on va venir, enfin je vais venir parce que moi ça va être compliqué. Je vais venir mettre cette teinte là qui est la teinte Pink Heart, qui est un rose. Au doigt, je viens en mettre un petit peu au milieu parce que je trouve pas que ça reste assez lumineux. Vous voyez déjà, voilà, ça donne un petit peps, un petit peu plus quand même lumineux. C'est pas, voilà, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça. J'ai mis mon mascara, c'est toujours le même, c'est celui de chez Kiko. Ça je ne le mets pas dans mon Project Pan, puisque dans tous les cas c'est celui que j'utilise tous les jours jusqu'à ce qu'il soit fini. Donc voilà pour les yeux. Enfin les yeux, on va... attendez, non, je vais finir, je voulais faire quelque chose. Vous croyez que j'ai perdu ma palette? Celle que je voulais utiliser, elle est là. Et ce crochet, je parlais tout à l'heure, je vais venir appliquer un petit peu de blanc, vous savez, pour mettre sous l'arcade sourcilière. Je trouve que ça définit un petit peu plus. Et voilà pour les yeux. Alors, on va faire les lèvres. Pour les lèvres, si vous vous rappelez, j'ai sorti ma palette lèvres d'Urban Decay. Alors, ne me demandez toujours pas laquelle c'est. Je sais qu'il y en a deux. Là, c'est la Vice Lipstick Palette. Waouh, super! Et donc, on va venir appliquer. Alors, je vous avoue que je l'ai quand même pas mal utilisé. Vous voyez? C'est des rouges à lèvres, soit qui sont mat, soit qui sont un petit peu crémeux. On a même déjà de petits toppers. Là, aujourd'hui, vu ce que j'ai fait, est-ce qu'on mettrait pas... Je pense qu'on va faire un petit mélange. On va voir. Parce que j'avais envie d'utiliser entre cette teinte-là et celle-ci. Mélanger un petit peu les deux. J'ai enlevé mon baume que je mets, alors mon baume à lèvres actuellement, c'est celui d'Yves Rocher. Et je vais venir faire mon contour de lèvres et on met le rouge à lèvres ensemble. Alors pour le contour de lèvres, ça va être un Smart Fusion de chez Kiko et c'est la teinte 517. Alors je viens prendre le pinceau qui est dans la palette de chez Urban Decay.
Alors il est bien sans être bien parce qu'il se replie souvent tout seul. Donc c'est un petit pinceau qui est comme ceci. Donc on va prendre la teinte la plus foncée. Alors elle est bien éventuellement cette palette. Vous voulez partir en voyage quelques jours, vous ne savez pas quel rouge j'allais choisir, mais écoutez, ça peut être pratique. Donc là je vais venir l'appliquer, je vais faire un genre d'ombre ellipse. Et je vais venir appliquer cette teinte-là. Donc j'ai essuyé mon pinceau, même s'il en reste un peu, c'est pas très grave. Et je viens la mettre au milieu. Alors c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'appliquer au pinceau, mais bon, pourquoi pas. Et voilà pour ce maquillage. Alors déjà, qu'est-ce que je peux vous dire des produits? Bon, fond de teint, ok, base de chez Action, bon voilà, elle fait le job on va dire. Fond de teint, parfait. Alors au niveau surtout des palettes, alors pour les palettes aux yeux, vous avez compris que celle-ci, pourquoi pas, même si elle manque de lumineux, mais ça peut encore passer parce qu'on peut quand même mettre voilà, des fards lumineux. C'est dans des tons que j'aime. En plus, bon, c'est vrai que j'aime bien les révolutions. Franchement, ça j'ai bien aimé. Après, honnêtement, la Black Talk, voilà. Vous avez compris que elle, c'était vraiment pas... enfin, c'est pas que je ne l'aime pas, mais je pense que quand je l'ai prise à l'époque, c'est vrai que je faisais quand même moins de maquillage aussi prononcé. Et du coup, elle me convenait. Mais elle est triste. Voilà, elle est triste. C'est-à-dire que pour moi, en tout cas, moi, je ne m'éclate pas avec. Donc, je pense pas qu'elle va rester. Alors après, bon, si quelqu'un veut la récupérer, je vais voir. Voilà, je vais voir. Parce que ça sert à rien qu'elle dorme dans mes tiroirs. Peut-être que quelqu'un l'aimera. Pourquoi pas. En tout cas, moi, bof. Au niveau de la palette lèvres, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, c'est quand même pratique. Après, c'est des rouges à lèvres qu'on peut retrouver, vous savez, en raisin d'Urban Decay. Ça va pas être des rouges à lèvres qui vont tenir toute la journée. C'est vrai que moi, je préfère les mat. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est pas mal. Avec ce petit pinceau qui est rétractable, bon, il faut qu'il tienne parce que très souvent, vous voyez, ça se rétracte comme ceci. Donc très souvent, quand vous l'appliquez, il a tendance à se rétracter. Et je pensais qu'on pouvait le tourner, mais non. C'est-à-dire que c'est vraiment un ressort qui se rétracte tout seul. Donc des fois, vous appliquez, vous avez le pinceau qui s'en va. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je trouve que les rouges à lèvres sont quand même bien. Et j'ai toujours aimé les rouges à lèvres d'Urban Decay. Et voilà pour mon maquillage avec ma rotation make-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, il va y avoir très prochainement la prochaine rotation qui ne va pas tarder, puisque là, ça fait déjà un mois presque maintenant que j'utilise les produits. Dites-moi dans tout ce que j'ai utilisé si vous, il y a des produits qu'on a en commun, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, est-ce que vous avez cette palette et qu'est-ce que vous pensez de cette palette? Est-ce que vous en êtes débarrassé? Est-ce que vous l'avez encore et que vous l'aimez, que vous aimez la ressortir? Dites-moi tout en commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. N'hésitez pas surtout à cliquer sur la petite cloche que je vais mettre juste là. Enfin, vous avez compris, la cloche elle est plus bas, mais voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes mes notifications chaque semaine. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!